Bonjour, bienvenue sur LVC by Cultura. Merci de nous rejoindre dans votre émission Voix de l'étudiant, Voix de l'élite. Aujourd'hui, à mes côtés, un excellent et extraordinaire invité, Monsieur Sori Keita, secrétaire à l'information au sein de la structure ASEGI, entendez Association des étudiants guinéens du Nord-Pas-de-Calais. Il nous fait aujourd'hui le plaisir d'être sur notre plateau. Bonjour Monsieur Sori Keita. Bonjour Daouda. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui avec vous, nous allons parler de votre association, en quoi elle consiste, quels sont ses objectifs, quelles sont ses actions réalisées, quels sont ses projets en perspective. Alors Monsieur Sori Keita, parlez-nous de l'ASEGI. Donc je dirais ASEGI, c'est l'association des étudiants guinéens du Nord-Pas-de-Calais. Comme tu l'avais si bien dit tout à l'heure, donc c'est une association qui œuvre essentiellement dans l'accueil et l'accompagnement des étudiants guinéens qui arrivent pour la première fois en France. Et après, ça ne s'arrête pas là. Et on essaie aussi d'organiser tout au long de l'année universitaire des activités. Et il y a beaucoup d'activités qu'on organise qui vont aussi dans d'autres sens que le sens culturel, notamment la participation à des montages de projets de solidarité internationale notamment. Alors, parlez-nous de l'historique de cette association. En quelle année elle a été créée? Dans sa structure actuelle, l'ASEGI a été créée en 2003. Donc depuis 2003, il y a eu cette structure qui s'appelle ASEGI. Bien avant, il y avait d'autres associations d'étudiants guinéens, mais actuellement, l'ASEGI, dans sa structure actuelle, a été créée en 2003. Donc depuis 2003, il y a eu des bureaux qui se sont succédés. Maintenant, ça fait quand même bientôt presque une dizaine d'années. Alors, pour être précis, ça fait 11 ans. Alors, parlez-nous concrètement des actions qui ont été menées et réalisées par cette structure. Concrètement, comme j'avais dit tout à l'heure, ce qu'on fait, c'est essentiellement l'accueil et l'accompagnement des étudiants guinéens qui arrivent. Donc, ça part par l'accueil des étudiants qui viennent parce que, comme tu le sais bien, en venant en France, on ne connaît personne ici et quand on ne connaît personne, c'est très difficile de s'intégrer, de savoir comment faire la démarche administrative, comment avoir un logement. Donc, l'ASEGI accompagne ces étudiants qui arrivent dans ces démarches-là pour la première. Et au sein de votre structure, comment vous y procédez? Vous avez des partenaires qui vous accompagnent dans ce cadre, dans ce sens? Oui, bon, notre partenaire principal, c'est le CROUS. Donc, le CROUS qui nous accompagne beaucoup, qui nous aide aussi à notamment nous donner des chambres de passage en attendant de trouver une chambre. Donc ça, c'est très d'avoir un pied sur terre pour la première fois avant de se mettre dans le bain. On constate qu'il y a une recrudescence d'échecs par rapport au taux de réussite en milieu universitaire. Quelles sont les solutions qui ont été prises par la CEGI pour pallier à cette situation? Oui, c'est vraiment déplorable que le taux d'échec au niveau des étudiants guinéens de France, notamment de Lille, est très élevé. Et nous, de notre côté, à CEGI, on a réfléchi à mettre en place des initiatives qui puissent remédier à ça. Donc ça a commencé l'année dernière, on avait essayé de faire en sorte que ceux qui sont déjà là, ceux qui sont en master, puissent donner des cours de soutien à ceux qui viennent d'arriver. Parce que le problème n'est pas que le niveau des étudiants guinéens qui sont bas, mais c'est aussi le problème des systèmes d'enseignement. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude. Une question d'adaptation. Une question d'adaptation. Donc, cette question d'adaptation, on a essayé de remédier à ça. Aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi un problème des soutiens financiers. Donc, quand on arrive et qu'on n'a pas d'argent, qu'on ne peut pas payer son loyer, qu'on a des parents qui comptent sur nous, c'est très difficile de se consacrer que sur les études. Donc, tous ces facteurs-là font que les étudiants au taux d'échec élevé des étudiants. Alors, en parlant de cette solution qui a été initiée par la CEGI concernant l'accompagnement, si vous voulez, des soutiens académiques, est-ce que cela s'est pérennisé dans le temps?
Bon, ça, comme je t'avais dit, moi j'ai intégré le bureau en 2012. Depuis cela, on a mis en place, depuis jusqu'à présent, ça existe. Personnellement, j'ai donné des cours à certains étudiants de la première année, de la deuxième année, pour essayer de les accompagner. Et j'ai mes amis aussi qui étaient en master de droit, qui ont donné aussi des cours de droit à certains étudiants qui venaient d'arriver. Donc ça, on a compris que ça pouvait contribuer à améliorer la situation. Mais le vrai problème aussi, c'est la question financière. C'est-à-dire qu'on n'a pas la disponibilité, les étudiants n'ont pas la disponibilité pour se consacrer uniquement à leurs études. Donc ça, c'est un vrai problème. Par rapport à cette question, à ce problème, quelles sont les mesures qui ont été prises par les autorités publiques de la Guinée pour accompagner les étudiants guinéens qui vont en France dans ce sens? Alors ça, c'est un grand problème parce que nous, quand on vient en France, moi personnellement, toi peut-être, on est dans la même situation, on vient en France pour étudier par nos propres moyens. Donc on est censé être en mesure de prendre tout en charge soi-même à travers nos familles ou à travers nos proches. On n'est pas boursier de l'État, donc l'État légalement ne peut pas nous financer. Mais pourquoi pas si au final on étudie pour apporter quelque chose plus tard à notre pays. Je pense que c'est légitime que l'État nous vienne en aide. Donc c'est une doléance que nous avions fait auprès de l'État, du gouvernement guinéen, dans le cadre des rencontres qu'on a eues avec l'ambassade de Guinée en France, mais qui est en cours d'étude, mais je pense que ça va être difficile à mettre en place. Alors, on reviendra sur ces différentes rencontres dans notre seconde partie de l'émission. Pour aller très vite, parlons d'autres volets, des volets para-académiques, notamment le volet culturel, sportif. Quelles sont au sein de l'association, disons, des activités qui ont été initiées dans ce sens-là? Au niveau culturel, comme tu le sais, tous les ans, on organise une fête dans le cadre de l'indépendance de la Guinée. Donc cette fête, c'est souvent une semaine culturelle ou une journée culturelle au cours de laquelle on essaye d'inviter certains artistes guinéens de France ici à Lille pour faire la fête, pour essayer de promouvoir aussi la culture guinéenne. Il y a aussi la mixité qui est organisée à l'université Lille 1 tous les ans. Donc on participe à cette mixité-là pour essayer d'exposer un peu la culture guinéenne à travers les expositions d'œuvres d'art ou aussi de la prestation d'artistes guinéens devant les Français ou d'autres nationalités sur l'esplanade, sur le campus de l'université Lille 1. Ça c'est au niveau culturel. Au niveau sportif, il y a dans notre bureau, il y a un service de sport qui est très dynamique et c'est le meilleur dans le groupe qui organise toutes les semaines des rencontres où les Guinéens peuvent se retrouver pour jouer au foot, faire du sport et participer aussi à des compétitions interrésidence ou internationalité d'étudiants guinéens, d'étudiants internationaux d'ici. Dans ce cadre d'ailleurs, cette année, par rapport à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations étudiantes, la CEGI a remporté le trophée. Ouais. Pour dire que ce volet sportif est très dynamique au sein de la structure. Alors, chers téléspectateurs, c'est là que prend fin la première partie de notre émission. Nous nous retrouvons tout de suite après cette page publicitaire. Chers téléspectateurs, dans notre deuxième partie de l'émission, avec M. Sori Keita, secrétaire à l'information de l'Association des étudiants guinéens du Nord-Pas-de-Calais. Avec lui, nous avons parlé tout de suite de cette structure, de ses actions et aussi de certaines perspectives de la structure. Alors, M. Sori Keita, récemment, vous étiez en Guinée dans le cadre d'une rencontre avec les autorités publiques. Nous allons parler maintenant dans cette deuxième partie de ce voyage. Ça consistait à quoi et quels sont, disons, le bilan qui a été retenu au sortir de cette rencontre?
Alors merci encore une fois. Donc je me permets d'abord de planter le décor, d'essayer d'expliquer un peu le processus. C'est-à-dire que c'est un cadre de concertation entre le gouvernement guinéen, jeunes Guinéens de France et les jeunes Guinéens de Guinée. Donc c'est une initiative qui a été mise en place par le PROJEG, Programme concerté pour le renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la jeunesse guinéenne. Organisme qui a été appuyé par l'Union européenne notamment et aussi l'ambassade de France en Guinée le gouvernement guinéen qui ont essayé qui ont mis en place un comité technique pour faire représenter les jeunes Guinéens de France dans ces cadres de concertation. Donc ce comité technique a fait un processus de recrutement, de choix en fait de jeunes Guinéens de France. On était 8. Donc, ces jeunes Guinéens de France qui étaient aussi membres de différentes structures faisant partie du réseau de l'association des étudiants guinéens de France. Oui, justement, parce qu'en Guinée, en France, il y a beaucoup d'associations de jeunes Guinéens. Donc pour cela, il fallait choisir. Donc parmi tous ces gens, parmi toutes ces associations, il fallait prendre 8 personnes. Donc il y a eu tout un processus de recrutement qui a été fait à travers le profil du candidat, le passé de l'association, le bilan d'activité. Donc des gens, vraiment des associations qui sont dynamiques. Donc c'est le plaisir pour moi de dire que l'ACEGI soit retenue dans ces groupes. Donc ça démontre qu'on est une bonne association qui compte parmi les associations guinéennes de France. Alors, dans le cadre de cette rencontre, dites-nous, qu'est-ce que vous avez, c'est-à-dire matérialisé, qu'est-ce qui a été concrétisé? Est-ce que cette rencontre-là a été vraiment significative? Voilà. Le but de la rencontre, c'était comment faire en sorte qu'on puisse associer les jeunes Guinéens de France, faire participer au développement économique de la Guinée. Donc pour cela, il fallait d'abord faire cette rencontre pour que tout le monde se retrouve autour d'une table pour discuter de comment on peut le faire. Donc pour cela, on a eu, quand on est parti en Guinée, pendant 3 jours, on a eu un séminaire avec le gouvernement guinéen. Il y avait 11 ministères, les représentants des 11 départements ministériels. Il y avait les représentants du mouvement associatif. Parmi les ministères, quels sont vous pouvez me citer certains ministères? Le ministère de la Jeunesse, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'emploi et de l'insertion jeune, le ministère des Guinéens de l'étranger. Donc, on n'a pas la liste est exhaustive. Donc, pendant 3 jours, on a travaillé pour faire des propositions, concrètes qui puissent faire associer les étudiants, enfin les jeunes Guinéens de l'étranger au processus de développement de la Guinée. Donc, comme de l'étranger, on commence d'abord par la France pour une raison que tout le monde peut comprendre. Et ce n'était qu'une première, on peut dire que cette première rencontre a atteint ses objectifs. La deuxième édition de cette rencontre est prévue pour 2016. C'est prévu pour 2016. Donc, concrètement, pendant ces 3 jours, on a fait des propositions sur 3 thèmes essentiels. C'est-à-dire, le premier thème, c'est l'appui institutionnel et la communication. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en place en Guinée, mais qui ne sont pas du tout connues. Il y a un manque de visibilité. Donc, nous, on a proposé qu'il y ait, qu'on puisse dynamiser cette partie, cet aspect de communication pour faciliter les gens en dehors de la Guinée d'être informés sur la Guinée. Ça, c'est le volet appui institutionnel de communication. Dans ces volets aussi, voilà, on a proposé la mise en place d'une base de données des compétences de la diaspora. C'est-à-dire que soit à travers le ministère des Guinéens de l'étranger ou le ministère des Affaires étrangères, qu'il y ait une base de données qui puisse recenser tous les Guinéens, les jeunes Guinéens de l'étranger en fonction de leurs compétences. Donc cette base de données permettra aux entreprises ou au gouvernement de venir chercher les profils qui leur correspondent le plus facilement possible. Et aussi, un deuxième point aussi, c'était la mise en place d'un point focal dans chaque ministère. C'est-à-dire que toi, moi, on veut investir en Guinée, on veut partir en Guinée pour
travailler dans quel domaine. Ces domaines concernent quel ministère? Le ministère de l'Éducation. Au sein du ministère de l'Éducation, il y a un point focal auquel tu peux t'adresser directement, qui va t'accompagner dans tes démarches, comment est-ce que tu vas faire. Donc voilà, c'est pour te faciliter en gros le travail. Le troisième volet, donc le thème de l'insertion professionnelle, d'aide au retour. Donc, un volet très important. Très important. Pour cela, on a proposé la mise en place d'une agence d'information et d'aide au retour. C'est-à-dire qu'une agence qui puisse être un interlocuteur ou qui part à la recherche des talents guinéens à l'étranger et qui puisse les accompagner dans leur projet de rentrée en Guinée. Parce qu'il y en a beaucoup ici qui veulent rentrer. Mais comment rentrer? Il faut préparer, il faut être sûr quand je vais rentrer, je vais avoir... Aucune garantie, aucune fiabilité. Donc pour cela, il faut une agence, c'est ce genre de trucs qui puissent quand même accompagner des gens dans leur projet d'aide de retour. Au final, on a compris que pour mettre tout ça en place, il faudrait que ces cadres de concertation soient institutionnalisés. Oui. Donc, par une disposition législative ou réglementaire, à travers une loi ou un décret, pour institutionnaliser, pour essayer de pérenniser notre action. Si le cadre de concertation est institutionnalisé, ça permet à d'autres personnes qui vont venir plus tard pour nous remplacer. Et donc, ce n'est pas des personnes, mais une structure quand même qui va être mise en place, qui puisse être là pour la durée. Je me permets juste d'ajouter, c'est que on a produit un document exhaustif. Nous allons mettre en disposition de tout le monde, des différentes associations, qui va être envoyé à tout le monde, dont chacun pourra se faire le plaisir de le lire plus tranquillement et s'en approprier plus facilement. Alors, avant de se quitter, M. Sori Keita, la dernière question à vous poser pendant cette émission, c'est par rapport aux perspectives. Quelles sont les prochaines activités qui sont prévues dans le plan d'action de l'ACEGI? Alors, dans le plan d'action de l'ACEGI, déjà, à la rentrée prochaine, on va convoquer une assemblée générale pour renouveler le bureau comme tous les ans. Donc c'est ça, c'est d'abord le point crucial. Donc j'appelle tous les étudiants guinéens de l'île qui sont intéressés de s'impliquer dans cette nouvelle aventure, qui puissent venir vers nous, présenter leur candidature, parce que il faut tout le temps, on a besoin des gens. Donc moi, je ne serai peut-être pas là l'année prochaine, ça évolue tout le temps. Donc il faut venir, au lieu de rester à l'écart. Il faut être acteur. Voilà, acteur voilà. Ne pas être toujours donc, voilà, on va convoquer une assemblée générale qui va mettre en place un nouveau bureau. Donc ce nouveau bureau va définir le plan d'action. Donc l'ACEGI, au terme de son mandat, donc vous faites un appel pressant aux différents membres. Voilà, un appel à candidature déjà. Un appel à candidature pour le renouvellement du bureau. Pendant ce mandat, il y a des difficultés qui ont émaillé le mandat de l'ACEGI. Pourriez-vous nous citer certaines de ces difficultés très rapidement? Oui, pour certaines difficultés, ce sont des problèmes de mobilisation aussi, parce que financement des activités. Oui, c'est de financement des activités. Et on a compris que les gens ne sont pas très mobilisés quand on organise les événements. Bon, peut-être que c'est notre faute, mais ça nous apprendra de la prochaine fois, parce que si les gens ne viennent pas, c'est qu'il y a une raison. Il faudra qu'on réfléchisse à notre stratégie pour faire associer le maximum possible de Guinéens de l'île à nos activités. Alors, M. Sori Keita, ça a été un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau pour parler de cette association. Votre dernier mot à l'ensemble de ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et plus particulièrement aux membres de l'association qui nous suivent en ce moment. D'abord aux membres de l'association qui nous suivent en ce moment, parce que je suis chargé de l'information de l'association. Donc tout ce que j'ai dit aux membres de l'ACEGI, c'est de s'intéresser aux activités de l'association. C'est parce que l'ACEGI n'existe pas, ne se limite pas qu'aux membres du bureau. C'est les membres d'une manière générale qui font l'ACEGI. Donc il faut que nous nous intéressions pour se dire que même si on ne fait pas partie du bureau, mais on fait partie de l'ACEGI. Donc je vous remercie de votre mobilisation prochaine dans nos prochaines activités. Ça, c'est en direction des études des membres de l'ACEGI. En ce qui concerne les téléspectateurs de l'émission, de votre émission, moi j'en fais partie.
Donc c'est une émission que j'apprécie beaucoup. Je considère que c'est quelque chose qui est très innovateur et qui est très intéressant. Et je vous encourage dans ce que vous faites parce que c'est juste un embryon. Qui sait, peut-être que ça va devenir une grande structure demain. Bon, on va être là quand même pour nous de notre côté. En tout cas, merci M. Soriketa d'être venu encore une fois sur ce plateau. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est par ces mots que nous vous disons merci, au revoir, en espérant vous retrouver très prochainement. Quant à moi, ça a été un plaisir de vous servir. À bientôt.